Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en direct du seul endroit qui reste sur le toit de notre Airstream pour m'asseoir confortablement parce que cette semaine, j'ai procédé à l'installation de 2 nouveaux panneaux solaires, celui-ci et celui-ci. Il y a tellement de trucs sur le toit maintenant. Il reste juste un espace où je suis assis et qui n'est pas assez grand pour mettre un autre panneau. Donc là, on est maintenant rendu avec 700 watts de panneaux solaires sur le toit de la roulotte. Puis pour ceux qui se posent la question, vous pouvez voir sur mon camion derrière, je n'ai pas encore fait l'installation de mes panneaux solaires sur le toit du camion parce que j'hésite encore à comment je vais faire ça, puis à tout ça, puis j'aurai pas le temps de le faire avant qu'on reprenne la route. Donc pour l'instant, j'ai mis ça sur la glace. Fait qu'aujourd'hui, le thème de notre épisode, c'est qu'est-ce qu'on va bien faire l'hiver prochain. Cette semaine, on est de retour, nous autres, à la maison de la mer de Val, temporairement, parce qu'on a pris un petit break de route pendant les semaines de la construction au Québec. C'est assez intense partout dans nos régions. On n'arrête pas de voir des articles qui disent que la Gaspésie déborde de monde, que le Saguenay, c'est full. Fait que bref, nous autres, on a décidé de prendre ça relax pour les 2 semaines de la construction, de revenir au bercail. Moi, j'ai fait mes petits travaux sur les panneaux solaires. Ça nous a donné le temps de lancer notre boutique en ligne. Puis, quand vous avez vu justement la vidéo du lancement de boutique en ligne, je vous ai parlé qu'on allait faire un tirage donc qui vous offrait de gagner l'article de votre choix et je vous annonce sous peu, pas sous peu, là, le nom de la gagnante parce que c'est une gagnante et c'est Manon Villeneuve qui a remporté son article. Manon, elle voulait avoir un kiwi bleu. Donc Manon, félicitations. Je t'écris en privé, puis donne-moi ton adresse et on va t'envoyer notre nouveau kiwi. Pour ceux qui ont fait des commandes, quand j'ai fait la publication pour le lancement, je vous ai annoncé que la production et le shipping étaient au ralenti en raison de la COVID. C'est ce qu'on avait eu, nous autres, quand on a fait nos propres commandes pour avoir des échantillons. Mais ils ont vraiment accéléré la production. Puis là, déjà, on a la moitié de toutes les commandes qui ont été faites qui sont déjà expédiées et déjà en direction de vos maisons. Donc, ça devrait arriver sous peu pour ceux qui ont fait des commandes et pour ceux qui n'ont pas fait de commandes et qui ont participé au concours, qui n'ont pas gagné malheureusement, ben on vous invite à aller sur notre boutique puis voir tous les articles qui sont disponibles. Aujourd'hui, pendant que Val fait du montage pour le prochain épisode que vous allez voir, moi je me suis mis à regarder le nouveau cours Barbecue 101 de Barbecue Québec qui est donné par JP, je l'ai mis sur ma TV en arrière, puis je dois vous faire une confession, je croyais être un king du barbecue, mais malheureusement, je ne suis pas un king, mais je vais en être un. J'ai commencé à regarder ça, puis pour vrai, il y a tellement de petits détails, de petits trucs, des petites infos que je savais pas sur le barbecue. Puis je suis convaincu que vous-même, il y a plein de trucs que vous ne savez pas non plus. Puis dans ce cours-là, ben, que vous ayez un barbecue soit au charbon, au gaz, peu importe, même si vous n'avez même pas de barbecue, mais que quand vous allez chez les gens qui ont des barbecues, vous voulez savoir qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en train de griller vos viandes, vous voulez savoir comment les faire saisir, comment les mettre en cuisson indirecte, tous ces termes-là, si ça vous dit rien, tout ça est expliqué dans le cours de Barbecue 101. Puis honnêtement, c'est vraiment un truc qui est super cool. Habituellement, ce cours-là se donne depuis 8 ans. Il y a plus de 25 000 personnes au Québec qui ont passé à travers ce cours-là. Il se donnait en personne chez Barbecue Québec directement, mais là, avec la COVID, ils ont sorti une version numérique qu'on peut regarder à la maison, qui est tout aussi intéressante, sauf que malheureusement, le seul hic, c'est qu'on peut pas goûter tout ce que JP est en train de cuisiner pendant le cours. Ça a l'air vraiment bon, fait que je vous dis, si vous faites commencer le cours, assurez-vous de ne pas avoir faim avant de le commencer parce que je peux vous garantir que vous allez avoir faim. Puis donc le cours dure à peu près 1h30. Le coût normalement est de 35$, mais là, je viens de parler avec Ariane de Barbecue Québec, puis elle a décidé de nous faire un code promo pour nos abonnés. Donc si vous entrez le code promo PRETS, PRETS 10, qu'on va écrire ici, ça vous donnera accès à 10$ de rabais sur le cours. Donc là, vous avez un cours qui est vraiment pas cher, qui est super intéressant. Fait que je vous souhaite un bon visionnement. Moi, je vais continuer la fin du guide. On va la retourner, on va la faire griller de l'autre côté encore environ C'est son filet de porc, il l'a injecté avec du jus de pomme raisin avant, avec la genre de seringue. Là. Il dit que ça fait que la viande va être plus humide, plus juteuse, puis goûteuse en même temps. Vous pouvez sortir votre bière directement de la poche à bière. Revenons maintenant à notre sujet du jour qui est qu'est-ce qu'on va faire l'hiver prochain. Honnêtement, j'ai pas la réponse officielle, mais aujourd'hui, je voulais jaser un petit peu des différentes options qui risquent de s'offrir à nous. Puis, je voulais vous dire en commençant tout ça que moi, j'y crois. Moi, je pense que
la prochaine révision de l'ouverture des frontières entre le Canada et les États-Unis. Moi, j'ai le feeling que ça va s'ouvrir. Les vacances vont être terminées, les gens vont tout être de retour au travail, de retour à l'école. Moi, je crois que pour le 21 août, ils vont annoncer l'ouverture des frontières. Je pense que la plupart des États aux États-Unis sont rendus un petit peu comme au Québec, soit obligent ou soit recommandent fortement le port du masque. Les mesures de distanciation sociale sont appliquées un peu partout. Comme les vacances vont être terminées, le voyagement de vacances n'aura pas lieu, donc il va y avoir un peu moins de transmission qui va se faire avec le voyagement. Puis, il va y avoir surtout le déplacement des snowbirds qui vont descendre vers le sud, ce qui va aider l'économie américaine. Puis, c'est une clientèle qui risque de faire vraiment attention. Nous-mêmes, je pense que c'est un peu ça qui est notre objectif l'hiver prochain. Notre première option qu'on espère pouvoir faire, c'est de descendre vers la Floride pour l'hiver prochain si c'est possible. Il y a plusieurs raisons pourquoi on vise la Floride. Outre le fait que présentement, ils ont beaucoup de cas, ça c'est clair que c'est pas ça qui nous attire présentement. Mais on sait que nous, quand on est dans la roulotte, on est capable d'être vraiment très fort en distanciation sociale. On vit dans notre roulotte, on n'a pas besoin de sortir puis d'être en contact beaucoup avec les gens sur place. On est pratiquement toujours juste nous deux avec les chiens. On veut peut-être profiter d'aller se baigner dans l'eau puis faire des activités en plein air. Donc, il n'y a pas de gros risques pour nous parce qu'on ne va pas se mettre en contact beaucoup avec les gens là-bas. Fait que ça, c'est pas la chose qui me fait le plus peur. D'un autre côté aussi, j'ai lu un article cette semaine dans le Journal de Montréal qui disait qu'il y a 2 compagnies, dont la Croix-Bleue, qui assurent maintenant, malgré le risque là, au niveau de la COVID, pour les gens qui se déplacent aux États-Unis. Donc, sachant qu'on a une assurance, je pense que je ne partirais pas avec un stress de ce côté-là. Fait que ça, c'est la première des choses. Val, en plus, tient vraiment à ce qu'on soit là pour les fêtes l'année prochaine. L'année passée, on les a ratés, puis honnêtement, s'il y a un feeling qui est plate, malgré notre mode de vie qui est super le fun, c'est bien de passer Noël tout seul dans notre roulotte à l'autre bout du monde. C'est vraiment pas un feeling qui est le fun, fait qu'on essaie d'être là au moins une année sur 2. L'année passée, on l'a manqué, l'autre année précédente, on était là, puis l'année prochaine, on va essayer d'être là. Fait qu'en allant en Floride, ça ne nous fait pas trop loin si on veut revenir pour le temps des fêtes. Fait que la Floride, stratégiquement, serait un État qui serait intéressant, surtout qu'il nous reste plein de choses à voir en Floride, même si c'est la 3e fois en fait, c'est même la 4e fois qu'on y retournerait en roulotte pour une partie de l'hiver. Il y a plein d'endroits qui nous restent encore à visiter en Floride, puis il y a plein de places qu'on a aimées, qu'on aimerait ça retourner. Fait que ça, c'est clair que c'est notre première option si jamais c'est possible. Puis, ça reste à voir là, selon l'ouverture des frontières. Sinon, l'autre option qui nous intéresse un peu moins, mais que je sais que plusieurs autres Québécois commencent à envisager, c'est peut-être de passer l'hiver dans l'Ouest canadien. Donc, si jamais les frontières ne s'ouvrent pas, dans la vallée de l'Okanagan, entre autres, dans la région au sud de Vancouver, même sur Vancouver Island, il y a certains coins où il fait pas très froid l'hiver, où c'est possible de vivre en VR. Nous autres, honnêtement, bien qu'on aime beaucoup la côte ouest canadienne, l'hiver, c'est très pluvieux, donc même si c'est assez chaud pour y aller puis y vivre, c'est pas nécessairement une option qu'on aimerait parce que quand il pleut c'est difficile à filmer, c'est pas agréable. Tant qu'à être dans la pluie, rendu là, j'aime quasiment mieux rester au Québec que dans la neige, ce qui m'amène vers une autre option alternative qu'on pourrait avoir, qui serait de simplement faire entreposer la roulotte pour l'hiver, puis de se louer peut-être un chalet ou de se louer différents endroits pour se promener un petit peu au Québec, mais en hiver. L'hiver, c'est assez rare qu'on voyage et qu'on visite notre Québec. Je pense qu'on a fait, à part du Québec-Montréal, on n'a jamais visité beaucoup d'autres régions en hiver. Fait que ça pourrait être intéressant peut-être de rester sur le bord d'une montagne, d'aller faire du ski, du snow. Fait que ça, c'est peut-être une autre des alternatives qu'on commence à étudier. Puis sinon, je sais qu'il y a certaines options, même si les frontières terrestres sont fermées, où c'est possible d'aller à certains endroits en avion. Par contre, nous, de notre côté, avec les chiens, dont le petit monsieur Bond qui n'arrête pas de japper ici présent. Donc c'est ça, au niveau de l'avion avec les chiens, c'est pas quelque chose qui est vraiment envisageable pour nous autres. Notre petit monsieur Bond avec son nez écrapouti, c'est pas recommandé de voler avec ces chiens-là. Puis notre Snoopy est assez vieux et très anxieux, fait qu'on veut pas y faire vivre ce stress-là. Fait que nous autres, c'est clair qu'on voyagera pas en avion avec eux autres. Puis on n'a pas de place pour les faire garder à très long terme. Fait que pour nous, on écarte toutes les options de partir en avion vers d'autres endroits. Fait que c'est un petit peu ça les options qui s'offrent à nous pour l'instant. Ça reste, tout est relatif à l'ouverture des frontières. Moi, je suis curieux de savoir si vous pouvez nous écrire dans les commentaires, vous, c'est quoi votre plan pour l'hiver prochain? Avez-vous déjà commencé à regarder ça? Avez-vous des réservations de prise? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour vous l'hiver prochain si jamais les frontières ne s'ouvrent pas? Puis si les frontières s'ouvrent, est-ce que vous allez risquer puis traverser la frontière puis vous rendre pour l'hiver aux États-Unis? Fait qu'écrivez-moi ça dans les commentaires, puis n'oubliez pas, si ça vous tente d'aller voir
le cours de Barbecue Québec d'utiliser notre code promo PRETS10. Fait que nous, ça fait le tour pour ce que je voulais vous jaser aujourd'hui, puis on se dit à la prochaine.